Bonjour à tous, je suis Myriam Nedan et je vous souhaite la bienvenue à Croissance Vie, votre émission dédiée à votre épanouissement, édification spirituelle, votre croissance dans la foi. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profondément pertinent pour notre parcours chrétien, un sujet qui résonne avec la vie de tout un croyant et dans les thèmes est: quelle attitude doit-on avoir quand on attend une promesse de Dieu? Dans la vie ou dans notre marche avec Dieu, il nous arrive souvent d'être confrontés à des périodes d'attente, que ce soit pour une guérison, une promesse, une promotion, un miracle, la restauration de quelque chose ou l'attente d'une promesse que Dieu nous a faite. Nous pouvons aussi avoir des promesses de Dieu, soit qu'il nous a donné au travers de sa parole, au travers des visions ou des rêves. Et ces périodes d'attente de l'accomplissement de la promesse ou du projet ou de la vision peuvent être remplies d'incertitudes, peuvent être remplies de doutes, de découragement. Elles peuvent aussi être assez éprouvantes. Elles peuvent aussi être des périodes de mise en question de la foi ou de la connaissance en Dieu. Et nous sommes souvent suspendus à ces périodes en se demandant: quelle attitude doit-on adopter? Quel comportement doit-on avoir? Quelle décision doit-on prendre pendant ces périodes d'attente? Cependant, la manière de l'accomplissement de la promesse, du projet ou de la vision pourrait être remplie d'incertitudes, de doutes, de découragement. Et elles peuvent aussi être éprouvantes. Elles peuvent aussi être des périodes de mise en question de la foi. Oui, on peut se remettre en question ou de confiance en Dieu. Et nous sommes souvent suspendus à ces périodes. La manière dont nous choisissons de réagir pendant ces moments critiques peut faire toute la différence. La façon dont nous réagissons pendant ces saisons d'attente peut avoir un impact significatif sur notre croissance spirituelle et notre relation avec Dieu, notre relation avec notre entourage, notre relation même avec notre Église. Et cela peut même former un caractère en nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette question cruciale. Comment devons-nous réagir lorsque nous sommes en attente d'une promesse? Comment doit-on réagir quand on attend une promesse? Ainsi, à travers cette émission, nous allons explorer ensemble les différentes attitudes à cultiver lorsque nous sommes en attente des promesses de Dieu. Cela peut être des attitudes bibliques que nous devons cultiver pendant ces moments cruciaux de nos vies. Pour cela, nous allons nous inspirer des personnages bibliques, des enseignements de la parole, ainsi que des témoignages des personnes qui ont traversé ces épreuves de cette émission. Et je prie que ce soit un temps de réflexion, d'encouragement, d'inspiration pour chacun d'entre nous, alors que nous apprenons à attendre avec confiance les promesses de Dieu. Restez avec moi, car cette émission promet d'être riche en enseignements, en réflexions qui nourriront votre croissance spirituelle. Et nous allons commencer tout de suite. Pour développer mon thème, j'ai noté 6 points ou 6 ingrédients à avoir pendant les périodes d'attente d'une promesse. La première clé consiste à avoir une foi inébranlable. La première clé, l'espérance et foi inébranlable en notre Dieu. Les Écritures nous parlent en nous disant dans le livre d'Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi te donne la force lorsque tu as un projet. Il faut toujours avoir de la foi. Cette foi qui est au-dessus de toute chose, au-dessus
des paroles négatives qui peuvent être libérées contre toi, des paroles de découragement. Lorsque tu as un projet, que tu as la foi, cela va te donner la force et l'assurance va te donner l'envie ou la force d'espérer et de continuer, d'avancer et d'aller jusqu'au bout. Par ces mots, nous disons que par la foi, c'est cette force de Dieu de faire ou de réaliser des choses qu'on attend. Dieu doit être dans le fondement de notre foi. Il est important de maintenir une espérance ferme et une foi inébranlable en la puissance et la souveraineté de Dieu. Et pour expliquer cela par rapport aux Écritures, j'ai pris l'exemple de Job. Je t'encourage à garder les yeux fixés sur Dieu et à avoir confiance en sa capacité d'accomplir ses promesses, comme le cas de Job. La Bible nous dit, malgré tout ce qu'il a vécu comme épreuve, Job n'a jamais cessé de croire en Dieu. Il a toujours eu les yeux fixés vers Dieu, même quand ses amis venaient lui demander de maudire Dieu. Et pourtant, Dieu avait tout pris à Job. Non seulement il a tout pris, mais Job est tombé malade. Et pendant cette période, Job était en train de souffrir. On ne cessait de lui dire, c'est sûr que tu as fait quelque chose de mal. Il faut abandonner ce Dieu dont tu nous présentes tout le temps. Mais Job a toujours eu la même parole. Lui, c'est la relation qu'il a avec Dieu. Il ne va pas abandonner Dieu. Et c'est cette attitude que nous devons avoir. Peu importe ce qu'on peut te dire, même quand tu n'as pas encore vu ce que tu attends, mais garde la foi. Ne laisse pas les paroles de moquerie, d'humiliation, de découragement, de frustration te faire douter de ta foi. Abandonner ton projet, abandonner ta relation avec Dieu. C'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir une foi inébranlable. N'abandonne pas si tu attends une promesse. Surtout si la promesse vient de Dieu. La deuxième clé, après la foi, après l'espérance et la foi inébranlable, c'est la confiance en la fidélité de Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il faut croire en la fidélité de Dieu. Tu dois avoir confiance quand Dieu te dit quelque chose. Le livre de Lamentations, il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'aime bien ce verset. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Dieu est fidèle. Dieu a toujours quelque chose à nous donner. Si tu n'as pas reçu hier, si tu n'as pas reçu l'année passée, mais tant qu'il t'a fait une promesse, il est fidèle. Il accomplit toujours sa promesse. Notre Dieu ne ment pas. Et tu devrais t'accrocher à ça. Tu devrais savoir que Dieu est fidèle, avoir confiance en lui et persévérer dans ce que tu attends. Il faut croire fermement en la fidélité de Dieu. Même lorsque les circonstances semblent être le contraire de ta promesse. Je prends un exemple. Dieu est un homme qui t'a fait une promesse de mariage. Ça n'a pas marché, ça n'a pas avorté. Mais tu finiras par trouver la personne qui est destinée à toi. Au travers de cette épreuve de déception, ne te dis pas que Dieu ne t'aime pas. Ne te dis pas que ça ne pourra pas s'accomplir et que tu vas vouloir te suicider à cause de ça. Tu vas vouloir abandonner tout à cause de ça. Non, il y a quelqu'un qui est quelque part pour toi. Si Dieu t'a promis le mariage, tu vas te marier. Aie la foi et aie confiance à sa fidélité. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que Dieu a dit. Dès que tu prends ces paroles, aie confiance en la fidélité de Dieu. Si un homme peut te faire une promesse aujourd'hui et changer, moi je dis, ce n'est pas le cas de Dieu. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible où nous avons vu la fidélité de Dieu être à l'œuvre. C'est le cas d'Abraham et de Sarah. La Bible dit
Ils ont attendu longtemps pour avoir un fils. Mais ils ont continué à croire à la promesse de Dieu. Isaac est le fruit de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu donne toujours les résultats. Et lorsqu'on lit le livre d'Hébreux 11, il est écrit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'une postérité parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et tu vois, malgré son âge avancé, Sarah a cru. Il savait que ce Dieu est fidèle. C'est pour ça qu'ils ont pu faire cet enfant. C'est pour ça que dans le verset 12, c'est pour cela, un seul homme, usé de corps, naquit une postérité, nombreux comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Nous. Ce qu'il a fait pour Abraham, il peut le faire pour toi, mon frère, ma soeur. Rappelle-toi toujours de sa fidélité passée. J'aime parler d'un autre point, qui est la troisième clé ici. Lorsque tu attends une promesse, c'est la prière. Oui, la prière est très importante. C'est pour ça que je viens encore te demander de persévérer dans la prière. Il est important que tu persévères dans la prière. Pendant les périodes d'attente, en se basant sur les versets, quand tu vas lire les Écritures, Luc 18, tu prends du verset 1 au verset 8, qui parle de l'importance de persévérer dans la prière. Dans ce passage, Dieu est en train de nous parler. Dieu, dans ce passage, nous parle de l'histoire d'une veuve qui voulait qu'on lui fasse justice. Et cette veuve partait tout le temps importuner un juge qui ne craignait pas Dieu afin de lui faire justice. Ce juge a fait justice à cette dame parce que la femme l'importunait tout le temps. De Luc, et il est écrit ceci. Il faut toujours prier et ne point se lâcher. Et quand on descend dans le verset 7, Dieu ne fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit? Est-ce que Dieu ne fera pas justice? Lorsque tu cries jour et nuit, lorsque tu supplies Dieu, lorsque tu présentes cette situation, lorsque tu lui présentes ce problème, lorsque tu lui présentes ta famille, est-ce que Dieu ne fera pas justice? Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut toujours prier. Ne te relâche pas, persévère, continue dans la prière. Et moi, je viens encore t'encourager, toi qui regardes cette émission, à avoir une vie de prière. Cherche la présence de Dieu. La santé de ta vie de prière est très importante. Lorsque tu attends une promesse, tu connais peut-être quelqu'un qui est découragé, qui n'arrive plus à prier. C'est l'occasion de lui faire partager cette émission, afin que cette personne sache qu'au-delà de ce qu'elle traverse, il faut qu'elle continue à aller importuner Dieu, comme cette femme partait importuner ce juge, afin de lui faire justice. Notre Dieu ne change pas. La Bible dit, il n'y a point de variation en lui. Donc accroche-toi. Il y a aussi le cas de Daniel. La Bible nous dit que Daniel a prié pendant 21 jours. Daniel a insisté dans la prière, mais depuis le début, Dieu avait déjà répondu à la prière de Daniel. Peut-être quand toi tu attends quelque chose, la promesse que tu es en train d'attendre, Dieu a même déjà répondu à ta prière. Mais les blocages que tu vois, il faut persévérer. Daniel avait persévéré pendant 21 jours avant de pouvoir avoir la réponse qu'il attendait. Nous avons le cas d'Esther. Esther, c'est cette reine dont le peuple avait été menacé par un degré de mort. Mais Esther est partie dans la prière. Parce que Esther ne pouvait pas accéder au roi à cause de la loi qui existait dans ce pays, que pour accéder au roi, il faudrait
que ce soit le roi qui te le demande, même si tu es sa femme. Mais comment elle s'est comportée? Elle est partie dans la prière. Ce qui fait que lorsqu'elle repart vers le roi, les portes du cœur du roi lui ont été favorables. Vous voyez l'importance de la prière, l'impact de la prière, ce que la prière peut faire. La prière ouvre les portes. Donc, persévère toujours dans la prière. La quatrième clé, après l'assurance, la foi inébranlable, la fidélité de Dieu, la persévérance dans la prière, la quatrième clé, c'est la patience. Il faut être patient. Parce que Dieu a un timing parfait. Le temps de l'homme là, c'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu finit toujours par s'accomplir. Dieu a un timing parfait. Donc il est donc important que pendant cette période d'attente, que tu saches que Dieu a un timing parfait. Moi, je t'encourage à attendre patiemment le Seigneur. Je vais prendre dans le livre d'Ésaïe 40-31. Ésaïe 40-31. Voici ce que les Écritures disent. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur force comme les legs. Ils couvrent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, nos forces sont renouvelées. Donc tu auras toujours le carburant pour prier. Tu seras toujours là. Mais c'est pour ça qu'il faut te confier à lui. Tu auras toujours la force de combattre. Avec Dieu, nous avons un but à atteindre. Et lorsque nous regardons le plan de Dieu, nous allons toujours attendre ce but, même quand ça paraît long. Ah oui. C'est pour cela que dans le livre d'Habakkuk, Dieu disait ceci. La vision est encore pour un temps fixé. Elle tend vers un terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement. Si la vision tarde, si ce que tu attends, si ton projet tarde à se réaliser, si ce rêve-là tarde, n'abandonne pas. Si cette promesse-là tarde là, cet enfant que tu as envie de mettre au monde, ce travail, ce mariage, aie confiance à Dieu. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Nous avons un autre cas que je vais parler, c'est le cas de Joseph. Lorsque Dieu a élevé Joseph, voici les paroles qui ont été prononcées. Oui, j'ai noté le livre de Genèse 41, le verset 48. Il a dit: je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul s'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: je te donne le commandement de tout le pays. Est-ce que tu sais combien de fois Joseph a attendu? Dieu, depuis des années, a montré la vision à Joseph. Mais Joseph est parti travailler en tant qu'esclave. Il sort de là, il est prisonnier. Mais c'est de là-bas que Dieu va le toucher afin de pouvoir l'élever. Joseph pouvait trouver un autre moyen. C'est lorsqu'il était en face de la femme de Potiphar. Il pouvait sortir avec la femme de Potiphar afin de pouvoir avoir tous les faveurs. Mais il savait que ce n'est pas de cette manière que Dieu va l'élever. Dieu a commencé à montrer les visions à Joseph, comment il était au-dessus, comment il régnait. Donc Joseph avait déjà ses visions. Mais Joseph ne s'est pas compromis avec la femme de Potiphar. Joseph n'a pas accepté la proposition de la femme de Potiphar qui était indécente. Et ça voulait souiller Joseph. Alors, quand on est dans ces temps d'attente, je vous assure, ne cherchons pas à prendre les raccourcis parce que ça nous freine souvent nous-mêmes. Ça bloque l'avancement. Et parfois, ça nous met dans des problèmes avec notre Dieu. Et il y a aussi, je veux aussi prendre un peu l'exemple de David. David a été oint très jeune. David, c'est ce jeune homme qui a déplacé un prophète. Le prophète était venu le chercher chez lui. Ça veut dire que la main de Dieu était sur lui. Mais David pouvait sortir de là
et dire que voilà, moi, Dieu m'a choisi. Il faut que je commence. Il devait partir en arrière, les gens ils s'élèvent, comme font souvent beaucoup de personnes. Mais David ne l'a pas fait. Il a attendu. Même lorsqu'il a été en contact avec Saül, David n'a pas toujours cherché à prendre la place de Saül. Parce qu'il savait que ce n'était pas propre. Il fallait que les choses se fassent selon Dieu. Étant jeune, David a été visité, mais c'est à 30 ans qu'il est devenu roi. Il a attendu. Et ça, c'est le livre de 2 Samuel 4. Oui, 2 Samuel. Il a régné pendant 40 ans. Et vous voyez que sa persévérance a payé. La persévérance de David a payé. Et moi, je te le dis, il faut être patient. Vraiment, il faut être patient lorsque tu attends en tant que chrétien, que tu sois chrétien ou pas. Accroche-toi. Accroche-toi à Jésus. Si tu n'es pas encore chrétien, accroche-toi à Jésus. Et c'est lui qui te donnera la force. Après ce point de patience, nous avons un autre point. 5e point, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Comment tu obéis à la parole de Dieu, toi qui m'écoutes? Dieu nous parle. Dieu nous parle au travers de sa parole. Il est important d'obéir lorsque Dieu nous parle. L'obéissance peut ouvrir la voie de la réalisation des promesses de Dieu. C'est pour cela qu'il avait dit à Jésus, lorsqu'il a parlé du livre de la loi, et il dit, dans le livre de Josué, il dit que ce livre ne s'éloigne pas de sa bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu t'a promis un travail. Et toi, tu veux chercher à le détruire, la personne qui est devant toi, la personne qui est en train d'occuper ce poste. Tu vas commencer par aller, tu voudrais empoisonner cette personne parce que tu voudrais accéder à cette place. Tu es jaloux des mariages. Et c'est comme ça que tu veux commencer à détruire ce mariage. Et tu espères que Dieu va te bénir. Tu penses que tu seras vraiment épanoui, heureux? Non. Non. Notre Dieu est un Dieu qui respecte sa parole. C'est pour cela qu'il voudrait que nous aussi nous respectons ses paroles. Tu dois connaître Dieu à travers les épreuves que tu traverses, obéir à sa parole. Même quand c'est difficile, il faut obéir à sa parole. Parfois, nous voulons que Dieu agisse comme on le souhaite. On veut orienter Dieu. Or, Dieu, il sait ce qui est meilleur pour nous. Dieu sait ce qui est meilleur pour toi, il sait ce qui est meilleur pour moi. Par contre, nous pensons que ce que le monde nous présente est meilleur. Dieu connaît ce qui est meilleur. C'est un peu le cas de Noé. Lorsque Dieu avait parlé à Noé, Noé avait obéi à Dieu en construisant l'arche, malgré les moqueries et les doutes. Dans le livre de Genèse 6, oui. Je pense dans le livre de Genèse. Malgré les moqueries, il a obéi. Mais est-ce que tu réalises qu'en ce temps, c'était pas facile? Non, c'était pas facile. Une voix s'élève, construis l'arche. Je vais détruire le monde, je vais détruire la planète. Mais toi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et il s'élève, il a obéi à la voix de Dieu. Parfois, quand Dieu te parle par rapport à ces situations, tu veux qu'un projet ou une promesse se réalise dans l'avenir. Mais Dieu est en train de t'interpeller par rapport à ta position de maintenant, par rapport à ton caractère, par rapport à ton comportement. Mais tu ne veux pas changer. C'est toi qui vas auprès de Dieu de demander à Dieu, comprends-moi. Oh, si je vis dans le péché, Seigneur, comprends-moi si je vis dans le péché. C'est parce que je n'ai pas ça. Il me manque ceci. Et je dois faire ceci. Oh Dieu. Dieu n'a pas la nature du péché. Dieu est certes compatissant, mais il n'a pas la nature du péché. C'est la désobéissance. C'est pour ça qu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. Christ, la personne qui a été très désobéissante, c'est Christ.
La Bible dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui pouvait appeler les anges, massacrer toutes ces personnes qui sont venues là, lorsqu'on l'a crucifié. Mais comme il savait qu'il devait sauver l'humanité, c'est pour cela que la Bible dit, c'est par la désobéissance d'un seul homme que beaucoup ont été rendus pécheurs. De même que par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Et c'est une grâce que nous avons. Apprenons à être obéissants. Ça, c'est dans le livre de Philippiens. Apprends à être obéissant. Et je t'encourage à suivre les commandements de Dieu. Moi, je t'encourage. Je t'encourage. Avant de finir, le dernier point, la dernière clé, c'est la reconnaissance, la gratitude envers notre Dieu. Il est très important. Et il faut toujours exprimer sa reconnaissance, sa gratitude envers Dieu. Ne passe pas toutes les périodes d'attente où tu veux voir l'accomplissement et tu vas passer toutes ces périodes dans les lamentations, tu passes ton temps à jouer les victimes. Rends grâce à Dieu. Il faut remercier Dieu pour ses bénédictions. Parce que toi, tu ne vois que ce que tu attends. Tu ne vois que cette grossesse que tu voudras avoir. Tu ne vois que ce mariage que tu voudras s'accomplir. Mais le souffle de vie que Dieu te donne, tu ne remercies même pas. Parfois, tu n'as même pas encore reçu. Mais tu sais, Dieu peut t'épargner d'une situation pour empêcher que tu puisses avoir ce que tu veux maintenant. Dieu nous invite à rendre grâce en toutes choses. Quand ça a marché, quand ça n'a pas marché, dis merci à Dieu. Ne va pas tout le temps auprès de Dieu. Oh, aujourd'hui, tu ne m'as pas donné ça. Vraiment, oh Seigneur, même quand ça n'a pas marché, Dieu lui-même, il sait pourquoi ça n'a pas marché. C'est pour cela qu'il pouvait dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Oh, tu commences même à dire merci à Dieu pour ce projet, pour cette nomination, pour cette voiture, pour la paix de ton cœur, pour la santé, pour ce que tu n'as pas encore eu, pour la guérison de peuple et tout, dans ta famille, les gens qui sont en train de toucher. Tu dis merci à Dieu pour ce privilège que Dieu t'a fait de te connaître. C'est un privilège. Pour le sacrifice de Jésus, oh, dis merci à Dieu. Et la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il faut souvent dire merci à Dieu. Bon, nous avons terminé. J'espère qu'à travers ces clés que je viens de vous présenter, lorsqu'on atteint une promesse de Dieu, cela pourrait nous servir. Ces clés, l'assurance, c'est avoir la foi inébranlable, la fidélité de Dieu, la persévérance dans la prière, la persévérance, l'obéissance dans la parole de Dieu, la reconnaissance et la gratitude envers notre Dieu. À travers ces points, je t'encourage à persévérer car Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle à ses promesses et il agit à son temps parfait. Chaque saison d'attente est une occasion de croissance spirituelle et de raffinement, édification. Nous sommes déjà arrivés à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de laisser un message. Ce message peut encourager quelqu'un, ça peut édifier quelqu'un. Vous connaissez les situations des uns et des autres. Vous connaissez les problèmes des uns et des autres. Vraiment partagez. Cela pourra encourager quelqu'un. Moi, je le dis, la dernière fois, j'avais vu dans les réseaux sociaux une jeune fille qui passait tout son temps à parler de Jésus. Elle publiait tout le temps. C'est une tiktokeuse aussi, je pense bien. Mais après, elle avait écrit qu'elle ne veut plus être chrétienne. Elle ne croit plus parce qu'elle se sent abusée par Dieu. Elle a perdu espoir parce qu'elle se disait que depuis que Dieu lui a fait des promesses, elle ne voit pas les réalisations de ces promesses. Vous voyez? Ça, c'est ces points dont nous avons énuméré, élucidé.
à travers cette émission. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui abandonnent parfois la foi parce qu'ils sont en train d'attendre et ils disent qu'ils ne voient rien. Entre-temps, quand ils ont les clés, qu'ils savent que lorsque tu attends la promesse de Dieu, il faut toujours être armé. Voici des ingrédients, des clés que tu devrais toujours avoir. Lorsque la foi veut baisser, tu te rappelles de l'histoire de Job. Ça va te fortifier. Lorsque tu n'arrives plus à prier, rappelle-toi de Daniel. Lorsque tu te dis ça tarde trop, rappelle-toi de David. En fait, il y a tellement des exemples. C'est pour ça que je t'invite à partager. Croissance Vie, c'est une émission qui apporte une compétence de plus à ton CV. Alors, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro et j'espère que vous serez connectés parce que je reviendrai encore avec un sujet encore intéressant, pertinent et nous allons en parler. Ici, la servante de l'Éternel, Myriam Edson. Soyez tous bénis. Vous pouvez nous contacter sur Facebook. Je suis disponible sur Facebook. Vous pouvez me suivre sur TikTok. Je suis toujours disponible. Je suis sur YouTube. Je suis sur Instagram aussi. Je suis disponible. Et que Dieu soit glorifié.